Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Votre magazine s'ouvre en politique. Fin des consultations entamées par la première ministre Judith Suminwa Toulouké avec différents regroupements politiques. L'heure a désormais sonné pour la formation du prochain gouvernement. Qu'en dites-vous? En tout cas, c'était une semaine très surchargée pour Madame la Première ministre, Judith Toulouka. Elle a eu à recevoir donc, les représentants des partis politiques, les regroupements de l'Union sacrée qui forment la majorité parlementaire. Alors, ce qui est bon, c'est que dans ces consultations, à la sortie de chaque leader qui a été reçu, tout le monde plaide toujours pour un gouvernement donc réduit. Un gouvernement réduit par rapport à 57 membres du gouvernement sortant. Alors, on pense qu'on peut quand même avoir un gouvernement moins budgétivore, ça veut dire peut-être 45 membres. Et certains critères ont été ont été mis en place par Madame la Première ministre, tels qu'il faut qu'il y ait aussi la représentation des femmes, les jeunes, et aussi probité, morale. Alors, compétences bien sûr, mais il faut avoir les députés, donc beaucoup de députés pour espérer aussi beaucoup de postes ministériels. Et d'ici quelques jours, vraiment, nous aurons des gouvernements tant attendus. Restons en politique pour parler cette fois-ci de la tenue des élections de membres de bureau définitif des assemblées provinciales qui laissent présager l'issue des scrutins des gouverneurs à travers le pays. Que dire de plus? Oui, en tout cas, la semaine a été beaucoup marquée par les élections des membres des bureaux des assemblées provinciales, presque partout au pays, dans toutes les provinces, qui sont concernées, bien sûr, en dehors de la province de Ituri et celle du Nord Kivu. Alors, nous avons maintenant des bureaux des assemblées provinciales. Maintenant, pourquoi ça influence l'élection des gouverneurs? C'est parce que il faut respecter ce qu'on appelle la géopolitique. Alors, si le gouverneur est d'un coin, je vais prendre toujours l'exemple de Papi Matenzolo du Congo central, il est des cataractes, l'OSI. Alors, comme il est sorti président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le nouveau gouverneur ne sera pas facilement celui des cataractes ou que ce soit Madimba, donc Lukala ou quoi. Donc, c'est lui, le candidat Bilolo du bas-fleuve, a un peu beaucoup plus de chances parce qu'il faudra quand même que le gouverneur soit quand même d'un coin différent du président de l'Assemblée provinciale. Et aussi les membres qui ont été élus, ça influence aussi les prochains gouvernements, ça influence qui peut facilement passer vice-gouverneur, gouverneur. Voilà que ce sont les élections qui sont presque liées et nous pensons qu'au moins d'ici le 29 avril, lors des élections de gouverneur et de vice-gouverneur, nous n'aurons pas de surprises. Parlons des finances publiques à RDC. Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, fait de la maximisation des recettes son cheval de bataille à la tête de cette régie financière. Un commentaire. En tout cas, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, est formidable. Alors, c'est sous Barnabé Mwakadi Mwamba que la DGI est devenue la toute première régie financière en termes de mobilisation des recettes, alors que jadis, c'était la DGDA. Alors, imaginez-vous, tenez que 238,9 milliards de francs congolais ont été mobilisés pendant les 12 premiers jours du mois d'avril. Et la DGI promet que ces recettes vont augmenter sensiblement à la fin de ce mois, c'est-à-dire pendant la deuxième quinzaine. Donc, au 30 avril 2024, ici, nous aurons encore beaucoup plus de recettes mobilisées par la DGI. Et alors, voilà pourquoi nous demandons à ce que le nouveau ministre des Finances, celui qui sera là, puisse bien collaborer avec cette régie financière afin qu'elle maintienne ses performances. Vous savez que le gouvernement Toulouka qui va venir bientôt a besoin de beaucoup de recettes pour faire face à tous les problèmes sociaux que nous avons dans ce pays. Et comme qui dirait chez nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Barnabé Mwakadi Mwamba mérite de rester directeur général de la DGI pour collaborer avec le nouveau gouvernement qui va arriver. Poursuivons avec la visite du député français Carlos Martins Bilongo à Kinshasa, une visite qui reste marquée par les fructueux échanges avec le coordonnateur de Horizon 2023, Dadi Chiswaka, en vue de faire entendre la voix de la RDC pour un développement concret. Un commentaire. Merci beaucoup. Ici, nous saluons le dynamisme du coordonnateur national de Horizon 2023
L'opinion, c'est que dernièrement, Dadi Tissouaka s'est séjourné en France. Il était au Parlement français où il a animé une conférence débat à côté de ce député français, Carlos Martins Bilongo. Et il y avait aussi notre ambassadeur, ambassade de la RDC en France, le professeur Émile Ngoyi. Et ils étaient tous des panélistes. Ils ont organisé une grande conférence débat qui a fait parler d'elle en France et ici au pays. Mais après quelques jours seulement, Horizon 2023 a reçu Carlos Martins Bilongo à son siège. Et le coordonnateur Dadi Tissouaka veut des partenariats comme ça. Vous savez que c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a des innovations. Maintenant, il a reçu un jeune qui est venu l'appuyer, Carlos Martins Bilongo. C'est un député français, mais d'origine congolaise. Il a demandé à ce que beaucoup d'autres jeunes puissent adhérer à l'Horizon 2023, parce que c'est un parti politique qui promet un parti de la jeunesse avec beaucoup d'idées. Pensons qu'à son retour en France, pendant ses vacances parlementaires, à son retour, il y aura quand même quelque chose qui peut bouger grâce à Horizon 2023 que dirige Dadi Tissouaka. Au-delà de nos frontières, parlons du Forum économique et social de la jeunesse 2024 à New York, où la porte-voix de la RDC Merveille Tanguy-Lola a brillé par des idées pertinentes et claires. Quel est votre commentaire à ce niveau? En tout cas, j'ai vu sa prestation à partir de New York aux États-Unis. Je n'étais pas étonné parce que je connais la dame, une jeune dame de moins de 30 ans, mais qui est brillante. Elle est entrepreneur, coordonnatrice d'une ONG appelée Amour Plus. Alors, Merveille Tanguy-Lola est formidable et nous pensons qu'après sa tournée, si elle revenait à Kinshasa, nous allons plaider pour qu'elle soit reçue par Madame Première Dame, Denise Tshisekedi. Vous savez qu'à Kananga, il a beaucoup plus des affaires dans l'entrepreneuriat. C'est une dame formidable. Elle est le modèle de beaucoup de jeunes dames. Au lieu de rester dans des TikTok, de devenir influenceuse, TikTokeuse, mais elle a mis l'entrepreneuriat comme son cheval de bataille. Elle travaille, elle fonctionne aussi dans les œuvres sociales. Elle est dans l'égalité des chances, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, bonne chance pour sa carrière et qu'elle brille davantage. Sécurité, bien avant de boucler ce magazine, 350 bandits urbains dits Kuluna arrêtés à Kinshasa ont embarqué pour Kanyama-Kasese où, à travers le service national, ils seront transformés, à l'instar de leur père, en bâtisseurs de la République, grâce au doigté du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Un commentaire de plus. En tout cas, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik était à Kinshasa. Il a encore, pendant qu'il ramenait quelques ex-Kuluna transformés en bâtisseurs, alors qu'ils doivent contribuer au développement du pays avec la modernisation de l'hôpital Mamaimo. Alors c'était 1600 qui étaient formés comme ça à Kanyama-Kasese, au centre Félix Tshisekedi. Maintenant, il a ramené 350 nouveaux Kuluna qui doivent suivre une formation, devenir aussi bâtisseurs. Mais lorsque vous avez écouté le discours du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, vous trouvez qu'il a besoin que la ville de Kinshasa l'accompagne, comme il le fait, le chef de l'État qui met beaucoup de moyens aussi pour le service national. Mais les moyens qu'on met au service national, on voit les résultats. Contrairement aux autres moyens où on détourne en termes de millions de gauche à droite, mais tout financement qu'on met à la disposition du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, on voit les résultats. Par exemple, on quitte de 200 hectares de maïs à 4000 et on projette pour en avoir 7500. Alors, on forme les Kuluna, 1600 qui viennent maintenant, qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux, qui sont devenus des bâtisseurs. Et maintenant, les autres, il y a même des Kuluna qui se disputent, qui cherchent à aller à tout prix à Kanyama-Kasese. Il a dit aussi qu'à Kanyama-Kasese, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Hein. Donc là-bas, il faut d'abord une formation et il n'a pas la capacité de prendre tout le monde. C'est ainsi, mais ce n'est pas parce que vous allez à Kanyama-Kasese où on vous transforme en bâtisseur que vous allez continuer avec l'insécurité. Non, il y a maintenant d'autres opérations lancées par les ministres, les VPM à l'intérieur pour traquer les Kuluna. Il faut savoir qu'il y a aussi cette moratoire de la peine de mort
lorsque vous êtes condamné comme ça, surtout lorsque c'est tout votre 2e ou 3e fois d'être arrêté, vous risquez de subir la peine de mort. Ne pensez pas seulement que de continuer avec les colonnes, vous allez partir à Kanyamakasi, c'est devenir bâtisseur. Donc ici, coup de chapeau à mon général, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour le travail qu'il est en train de faire. Et les Congos comptent sur lui. Maître Albert Tchaba, vous êtes penseur libre penseur bien sûr. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous les fidèles de ces magazines de cryptage hebdo sur ça? En tout cas, on ne peut pas manquer un mot pour tous nos fidèles téléspectateurs. Ici, je voudrais dire que nous sommes à quelques jours seulement de l'élection de Deo Kassongo comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors, il a traversé beaucoup d'étapes difficiles, mais le 29 avril, les députés provinciaux sont invités à voter pour l'intelligence, pour la technocratie, pour un entrepreneur, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a un carnet d'adresses très fourni. Donc, bonne chance à Deo Kassongo. Nous pensons que ce 29, c'est vous qui allez être voté gouverneur de la ville-province de Kinshasa, afin que Kinshasa puisse changer et surtout qu'il est prêt. Merci aussi à mon grand frère de loin où il se trouve à partir de l'Afrique du Sud. Nous disons merci au général Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui a accepté à très bientôt il y aura un partenariat avec Décryptage, pourquoi pas l'IGF sur des services, Gilles Alenguete, et à tous nos partenaires, contactez-nous et nous serons là pour vous servir. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.